Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes encore au rendez-vous de nos enseignements. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a permis encore que nous puissions nous retrouver aujourd'hui. Et que dans la suite de nos enseignements, jusque-là, nous sommes en train d'étudier sur les péchés. On a dit, les péchés mettent des barrières. Si Dieu nous bénit à cause de nos désobéissances. Et nous avons vu l'histoire des 10 commandements. La fois passée, nous avons vu les ennemis de la foi, parce que si tu n'as pas de foi, Dieu ne peut pas être content avec toi. Ok? Et aujourd'hui, nous allons voir les péchés qui sont occasionnés par l'orgueil. On va parler alors à l'âge à ce qui concerne l'orgueil. Beaucoup de gens prennent l'orgueil comme quelque chose de simple. Beaucoup de gens sont tellement orgueilleux, mais ils ne sentent pas, ils ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Les péchés d'orgueil, si Dieu aime les pécheurs, il n'aime pas les péchés, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà la différence. L'orgueil, c'est avoir une très haute opinion de soi-même. Avoir une très haute opinion de soi-même, c'est ça l'orgueil. C'est vrai, il y a une petite différence entre l'orgueil et l'arrogance. L'arrogance, c'est la forme la plus mauvaise de l'orgueil. Nous allons voir cela aujourd'hui. Quand nous parlons de l'orgueil, nous voyons que c'est quelqu'un qui a réellement des éléments sur lesquels il peut s'enorgueillir. Mais parce qu'il s'enorgueillit lui-même, ça devient de l'orgueil. Et nous voyons que l'arrogance, c'est la forme où on se prend réellement être encore beaucoup plus supérieur. C'est la forme la plus subtile de l'orgueil. Quand tu te compares aux autres, un orgueilleux, c'est quelqu'un qui il a une très haute opinion de lui-même. Quand vous avez une très haute opinion de toi-même, tu es orgueilleux. Et que cette très haute opinion de toi-même par rapport aux autres, tu deviens arrogant. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Parfois, la notion d'orgueil et d'arrogance s'entrecroisent parce que ça dit presque la même chose. Quelqu'un qui trouve que ses opinions, ce qu'il est, ce qu'il fait, c'est meilleur par rapport aux autres. Et la différence entre l'orgueil et l'humilité, c'est que l'humilité est le contraire de l'orgueil. Et quand nous parlons de l'humilité, nous allons dans Philippiens chapitre 2, verset 3, on dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous. C'est ça. Nous devons être déjà modestes. Et parfois, les gens, ils confondent la notion de l'orgueil, de l'arrogance avec la fierté. La fierté, c'est un état qui valorise socialement quelque chose. Il est fier. C'est comme, on a vu la Coupe du Monde qui est passée. Ceux qui ont gagné la Coupe du Monde, ils ont été fiers de leur pays. Ce n'est pas ni de l'arrogance, ni de l'orgueil. Si l'équipe que tu fanatises vient de marquer un but, tu es fier de cette équipe. Ça dit, c'est comme nous allons dire, c'est une émotion positive. Quelque chose qui vient de se faire. Tu es fier. Tu es fier de tes enfants. Tu es fier de ce que les groupes auxquels tu appartiens a réalisé quelque chose de bon. Tu es fier. Mais quand tu commences à prendre les autres comme ils n'existent pas, il n'y a que toi, il n'y a que ton opinion qui compte, tu es orgueilleux. Et la forme la plus mauvaise d'orgueil, c'est-à-dire l'orgueil le plus méprisant, c'est ça l'arrogance. Ok? Ce sont des petites nuances là. On ne va pas s'atteler sur ça. Donc, nous disons que l'effet d'exagérer ses propres qualités, c'est de l'orgueil. Ok? Un orgueilleux n'écoute personne parce qu'il pense que ses opinions doivent être acceptées telles. C'est quelqu'un qui n'écoute pas conseil. Un orgueilleux, et dans les termes de la Bible, nous voyons que pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux? Parce qu'un orgueilleux, il pense qu'il peut se passer de Dieu. Il peut s'en passer. Il n'a pas besoin. Il n'a besoin de personne. Quand dans ta vie, un orgueilleux, on lui explique, non, mais attention, fais, non, toi, tu connais rien. Moi, j'ai vu des gens comme ça.
tu essaies seulement de parler, il ne va même pas te laisser le temps de parler. Il y a beaucoup de formes d'orgueil, on va voir. Parfois, il y a des gens, vous lui parlez, il te regarde avec dédain. Sa façon de regarder seulement là, ça te décourage de lui parler. Il y a des gens, et quand les autres parlent, parce qu'ils vous trouvent, tous les autres là, vous êtes tout petits. Mais pourquoi ça? Satan, l'ange qui s'appelait Lucifer, il a été chassé au ciel à cause de l'orgueil. Et voilà pourquoi, quand il est arrivé sur la terre, il fuyait. Son problème, c'est qu'il a le conflit avec l'homme aujourd'hui parce que nous, les humains, nous péchons à tout bout des champs. Mais tant que nous sommes sur la terre, Dieu, il est disposé à nous pardonner. Dès que tu meurs sans confesser tes péchés, c'est fini. Mais tant que nous sommes encore vivants, tu pêches à chaque instant. Agenouille-toi, demande à Dieu pardon. Reconnais tes fautes. Laisse-le. Prends un engagement de ne plus les répéter. Dieu va te pardonner. Avec un cœur sincère, Dieu te pardonne. Mais Lucifer, lui, Satan, qu'on appelle maintenant Satan, le père des mensonges, on a trouvé seulement dans son cœur que l'orgueil, il veut mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Il voulait se faire égal à Dieu. Il a été chassé. Ça, c'est le premier élément. Aujourd'hui, les chrétiens ne se rendent pas compte de ça. Je prends l'exemple, si vous avez 2 enfants à la maison, il y a un enfant qui est désobéissant, impoli, il n'écoute pas, tu l'envoies, il ne peut pas aller, il fait... Mais le papa ou la maman, il est toujours calme, il ne fait rien. Mais l'autre, il suffit qu'il fasse une petite gaffe, on le frappe. Ah, on le frappe. Qu'est-ce qui va arriver? Celui qu'on a frappé, il aura la haine sur celui qu'on n'a pas frappé. Vous comprenez? Mais Satan a été chassé parce que c'est lui, il a vu le trône de Dieu. Il vivait avec Dieu. Il ne pouvait pas faire ça. C'est pourquoi on dit qu'à celui qu'on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. C'est pourquoi il a été chassé. Parce que qu'est-ce qui pouvait lui accorder encore le salut? Il était dans les secrets de Dieu. C'est pourquoi les péchés d'orgueil, nous devons faire très attention. Si Satan a été chassé au ciel à cause de l'orgueil, toi tu le fais tous les jours, tu trouves que c'est normal, tu continues à le faire, c'est pas bon. Il faut confesser tes péchés et laisser cela. Ça, c'est le problème de l'orgueil. Satan nous est ennemi. Pourquoi? Parce que l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Du moment où tu as donné ta vie à Christ, eh bien, parce que tu as donné ta vie à Christ, apprends que Satan, il est l'ennemi de Christ. Comme il est ennemi de Christ, et toi tu es l'ami à Christ, tu deviens son ennemi. Moi, je suis entré dans une église où j'ai entendu un des serviteurs de Dieu et il disait « Alléluia, Amen. Mes chers frères, laissez Satan tranquille. Laissez-le tranquille là où il se trouve. On n'a pas affaire avec lui. » Oh, toi tu es sûr? Alors tu ne comprends pas le sens des combats spirituels. Tu es l'ennemi de Satan. Quand tu as crié, tu as confessé. Parfois, nous prenons à la légère les enseignements, la Bible, les Romains 19, qui dit si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour les péchés, tu seras sauvé. Du moment où tu déclares cela, sincèrement, dans ton cœur, tu deviens automatiquement l'ennemi de Satan. Mais quand vous entendez certains serviteurs de Dieu dire non, laissez-les tranquilles. Ok, continuez. Alors, donc, l'orgueil est mauvaise parce qu'on cherche à prendre la place de Dieu. Un orgueil n'a besoin de personne parce qu'il n'écoute personne. Il fait faire ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Mais nous, les chrétiens, nous dépendons de Dieu en tout pour tout. Je dis bien en tout pour tout. Ok? Pourquoi? Parce que quand nous lisons la Bible, Proverbe chapitre 8, verset 13, on dit que la crainte de l'Éternel, c'est détester le mal. La crainte de l'Éternel,
c'est détester le mal. Proverbe 8, ça c'est la version Louis II. La crainte de l'Éternel, c'est détester le mal. Après on dit l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que Dieu déteste. Dieu déteste l'arrogance et l'orgueil. Il déteste. Nous devons faire très attention avec les péchés d'orgueil. Aujourd'hui, tout le monde est devenu orgueilleux. Et parfois, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je ne suis pas orgueilleux, je suis simple. » Ok. Tu sais, quand nous parlons de l'humilité, l'humilité, ça dit ça. C'est une attitude où tu te rabaisses. Ça vient de toi, vers l'extérieur, c'est ça l'humilité. Est-ce que tu vas accepter l'humiliation? Il faut accepter et l'humilité et l'humiliation. Parce que l'humiliation, ça vient de l'extérieur vers toi. Accepter cela, on va voir. C'est là que tu vas voir combien de fois tu es orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a des gens qui se prennent être tellement au-dessus des autres, comme si il n'y a que eux et il n'y a personne d'autre dans la vie. Il faut faire très attention, mes chers frères et sœurs. Très, très attention. Aujourd'hui, nous insistons sur le péché d'orgueil. Pourquoi? Parce que 1 Jean chapitre 2, verset 16, on nous dit « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » L'orgueil, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du monde. Et le prince de ce monde, c'est Satan. Quand tu es trop orgueilleux, cherche les serviteurs de Dieu qu'on prie pour toi, afin qu'on chasse l'esprit d'orgueil qui est en toi. Tu es déjà attaqué sans te rendre compte que tu es totalement attaqué. Tu dois te convertir, tu dois comprendre que tu es déjà attaqué, tu as les venin sataniques. Quelqu'un qui a une très haute opinion de lui-même. Quelqu'un qui prend l'attitude, qui se considère comme être au-dessus de tout le monde. Et qui ne paie. Et ce sont des gens qui ils exagèrent même leurs propres qualités. On va voir les sortes d'orgueil. L'orgueil, ici, la notion d'orgueil est condensée dans 5 sortes d'orgueil. On va le voir tout de suite. Alors, quand nous lisons Proverbe chapitre 16, verset 5, on nous dit un cœur hautain, ça dit tu te mets très haut. Un cœur qui se met très haut, tu as quelqu'un qui a de très haute opinion de lui-même, est une abomination. Et il ne restera point impuni. Je vous dis, beaucoup de péchés que nous commettons, Dieu t'aime. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est ce que tu as fait. Mais un cœur orgueilleux, Dieu lui résiste. Quand nous lisons 1 Timothée chapitre 6, verset 17, 1 Timothée 6, verset 17, on dit « Recommande aux riches de ne pas être orgueilleux, mais de mettre en Dieu leur confiance, qui donne avec abondance toutes choses. Ce n'est pas le fait d'être riche qui est mauvais, c'est l'orgueil des riches que Dieu ne veut pas. L'orgueil des riches, c'est ce qui est mauvais. Ok? Mais beaucoup de gens s'enorgueillissent. Ils se prennent tellement à être... Mais écoute, pourquoi tu dois te prendre des supérieurs aux autres? Et là, j'aime le verset, le 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, on nous dit, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ok? Qu'est-ce qui te distingue des autres? Qu'est-ce qui prouve que toi, tu es une personne différente des autres? C'est ce qu'on pose la question. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? C'est ça la question. Ok? Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné?
qu'as-tu que tu n'aies réussi? Et si tu l'as réussi, pourquoi te glorifies-tu? Ce n'est pas par tes propres efforts. Ok? Parce qu'on dit que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. Si tu crois que là où tu es, les diplômes que tu as, parce que c'est tes propres efforts, tu te mens. Il y a eu presque 80 ou 90% la part de Dieu. Toi, c'est seulement un pourcentage très minime dans ta réussite. Comprenez? Apprends ça. Je ne te pousse pas à dormir si tu es des lauriers, là, tu dors calmement pour dire, si Dieu veut me bénir, il va me bénir. Si je fais quoi que ce soit, c'est lui qui connaît. Non, 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 non. Il faut travailler. Mais sache que tout ce que tu auras, c'est Dieu. Pose-toi la question, les gens avec qui vous avez grandi ensemble, ils sont où aujourd'hui? Les gens qui étaient plus intelligents que toi à l'école. Toi, tu crois que tu as fini les études parce que tu étais plus intelligent? Mais non. D'ailleurs, les gens, les petits génies là, ils ne terminent pas les études. Ça, tu sais. Ils ne terminent pas. Ils sont un peu négligents, il y a beaucoup de choses. Moi j'ai vu, comme je vous ai dit là, moi je suis né au village. Ok? Mais quitter mon village natal pour aller dans les grands centres là, mais il y avait des gars avec qui nous avons grandi, ils étaient tellement intelligents, mais ils n'avaient pas de place où aller rester. Ils ne pouvaient pas. Tu vas aller rester là-bas comment? Tu vas rester chez qui? Vous voyez ça? Donc, malgré ton intelligence, tu manques où rester. Mais si Dieu a positionné quelqu'un là-bas, mais c'est une grâce de Dieu. Est-ce que la personne qui était ta tante, ton oncle, je ne sais pas quoi, ton grand frère, ta soeur, ou le cousin de ton père ou de ta mère, de ta cousine, quand il était parti là-bas, peut-être tu n'étais pas encore né. Mais dans cette vie-là, Dieu a permis qu'il soit là pour qu'il sait que toi, tu vas arriver là-bas. Qui tu vas arriver, tu vas étudier chez lui. Ce n'est pas toi qui l'avais envoyé là-bas. Est-ce que tu es conscient de ça? Si tu es conscient de ça, eh bien, tu dois glorifier le Seigneur. Ok? Mais il y a des gens qui ont même fini les études, ils n'ont jamais trouvé de travail. Ils n'ont jamais trouvé de travail. Donc toi, tu vas dire, non, non, parce que j'ai fait des grandes études, c'est pourquoi j'ai ce travail-là. Oui, il y a ce travail qui réclame vraiment des grandes études. Mais croyez-moi, beaucoup de travail, ça ne tient pas compte de tout ça. Tu as fait des grandes études, nous sommes en Amérique du Nord ici, au Canada. Toi, tu viens avec ton doctorat ici. Mais je te mets à défi, tu n'auras pas de travail. On va te dire, oui, c'est bien, mais il faut que tu rentres encore à l'école. Beaucoup de gens capotent ici, là. Ils trouvent que non. Mais chez nous, j'étais médecin, j'étais ingénieur, mais ils font les taxis. Pose la question. Ici, à Montréal, il y a qui est venu avec un gros diplôme. Dans son pays, il était cadre supérieur, des commandements. Dans son pays, il arrive ici, il fait les taxis. Les taxis, là. Vous voyez ça? Toi qui se trouves ici en Occident, en Amérique ou en Europe, toi tu crois que tu es là par tes propres efforts? Tu es sûr? Mais non. Mais c'est pas vrai. Oh non, parce que mon mari m'a amené. Mais je connais des femmes qui sont restées en Afrique. Ils étaient bien avec leur mari. Le mari dit, ok, moi aussi je pars en Europe, aller débrouiller comme tout le monde. L'homme arrive en Europe, il change d'avis. Hein. Il épouse une autre femme. Tu n'as pas entendu de telles histoires. Toi, tu crois que tu es ici parce que mes parents m'ont amené ici. Tu n'as jamais entendu parler des parents qui ont laissé leurs enfants en Afrique. Ils ont laissé leurs enfants là-bas. 5 ans, 10 ans. 10 ans. Tu as laissé une petite fille il a 10 ans aussi. Mais c'est une femme de 20 ans. Elle s'est mariée là-bas. L'histoire de venir, je ne sais pas, en Amérique, au Canada ou en Europe, là, c'est fini. Papa a abandonné tout le monde. Donc, ne pense pas que tu es là par tes propres efforts. Oh non, c'est notre grande sœur, oh, c'est qui avait fait des démarches pour que j'aille là-bas. Mais attention, il y a des gens qui ont laissé leurs frères et sœurs là-bas en Afrique, ils ne les ont jamais amenés ici. Donc tu comprends que qu'est-ce que tu as que tu n'as pas réussi? Et si tu l'as réussi, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas réussi? C'est comme si c'est par tes propres efforts que tu es arrivé là. Ok?
Même pour faire les démarches, pour venir ici, pour venir quitter l'Afrique, venir en Europe ou en Amérique. On a dépensé l'argent quelque part. C'était ton argent. Bah, tu ne vas pas, il y a des parents qui... on demande, non, papa, donne l'argent, je vais faire les démarches. Je dis, faire quoi? Je n'ai pas d'argent. C'est fini. Ouais. Donc, sache qu'il faut reconnaître la grâce de Dieu. Quand il te tape la poitrine pour dire, ce sont mes mérites qui ont fait que je sois ce que je suis aujourd'hui, faites attention. C'est de l'orgueil. Okay? C'est de l'orgueil. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas réussi? Attends, je vais voir la version... quoi là? Parole de vie. J'ai vu la version là, c'était... Oui, parole de vie. On nous parle de 1 Corinthiens. Je vais lire rapidement parce que j'aime la version là, parole de vie. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. On nous dit ceci. En effet, qui te prend supérieur aux autres? Écoutez. Qui te prend supérieur aux autres? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, n'est-ce pas? Je suis la parole de vie. Version Bible, parole de vie. En effet, qui te rend supérieur aux autres? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné, n'est-ce pas? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout ce que nous avons, c'est Dieu. Il faut voir la main de Dieu. C'est pourquoi Deutéronome nous le dit. Il dit que quand vous entrez dans la terre promise, il ne faut pas dire que c'est la force de mes mains qui m'ont fait acquérir ces dieux. Mais c'est Dieu qui va permettre que vous puissiez avoir toutes ces choses. Je crois que nous avons lu encore ça la fois passée. Deutéronome 8, verset 17 à 18. Deutéronome, chapitre 8, verset 17 à 18, on nous dit « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, en fait de confirmer comme il a fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Tu as la force. Mais la force là, c'est Dieu qui t'a donné. Toi, tu crois que tu es fort parce que tu es jeune? Tu n'as jamais vu des jeunes garçons là de 10 ans et ils marchent à vélo. Ok? Et là, impossible de marcher. Amen. Donc, nous devons faire très attention avec l'orgueil.